Épisode 5. Dans une ambiance tamisée, parce qu'il fait méga chaud à Lyon, et que là, fenêtre explosée. Putain, ça va Voltaire, je te dérange pas trop mon petit ref là? Hein? Bref, je disais, fenêtre exposée, plein soleil l'après-midi. Si je laisse ouvert complètement, il va faire mais genre une chaleur pas possible. Et donc je le fais pas. Et voilà. Et voilà. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire quelques petites courses, je pense. Puis après, je voulais aller promener Voltaire, mais le pauvre pour lui, genre là, on marche 10 minutes dehors, il est à moitié en train de crever, quoi. Donc je le laisse tranquille. Voilà. Et bref, hein, épisode 5, qu'est-ce qui va se passer? Du sport, de l'écriture, de l'accompagnement, du kiff surtout, de la sincérité, du partage, du rêve. Voilà. Allez, sur ce, transition. Coucou. Il fait beau. Si vous saviez comment le soleil tape dans le dos, alors qu'il est genre même pas 9h du mat. Ce matin, c'était petite insomnie à 5h15 là. En fait non, un petit insomnie. Je suis pas très loin d'un terrain de basket. Enfin quand même, mais quand il n'y a pas de bruit dehors, quelqu'un qui joue au basket, ça s'entend. Et il y en a qui, je sais pas, à 5h du bar, ils étaient là, vas-y ça part en game quoi. Grand bien leur face, vaut mieux qu'ils fassent ça qu'autre chose. Donc l'un dans l'autre. Mais bon, ça m'a réveillé. Et résultat, je me suis mis à lire un peu en vrai. En ce moment, du coup, j'ai fini n'importe quoi. Je suis en plein dans La Rose et le Serpent. Et très cool en vrai. Très cool. C'est hyper bien écrit. Franchement, je suis assez impressionné de la richesse du vocabulaire et des descriptions. Moi qui suis pas du tout fan habituellement, franchement là je suis assez bluffé. Et voilà. Et du coup après, comme il était très tôt, on en a profité en se disant vas-y, je vais aller faire mes courses tôt le matin. Et 7h, boucherie blindée. On est où là? Laissez-moi tranquille. Alors, je suis peut-être devenu vieux, je sais pas. Mais bref, du coup on va au sport maintenant. Et let's go. Franchement la vie est belle, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Il fait beau. La santé est là. Il y a besoin de rien de plus. Voilà. On va essayer de filmer un peu le training s'il n'y a pas trop de monde. Mais bon, s'il y a autant de monde à la salle de sport un samedi matin qu'à la boucherie, ça sera la merde. Ouais, j'ai toujours du mal quand je rapproche la caméra à regarder l'objectif et pas moi. Bref. Allez. Eh, suis-moi quand même. Oh, t'es lente, je suis tellement rapide. On va voir si on est bon. Ok. Je me sens en forme là. Il y a des jours comme ça où tu sens que la force est là. Donc je suis content. On va faire un peu d'équilibre. Je sens un peu mon dos quand même. Je sais pas si je vais pouvoir bien faire du front, mais on va voir. On va quand même essayer de le faire peut-être un petit peu à l'élastique. Et let's go en vrai, je suis trop content. Allez. Bah vous voyez, j'étais pas motivé. Enfin en fait non, c'est pas ça.
Je suis content de ma séance. En fait, je l'avais pas prévu. J'avais pas prévu de m'entraîner aussitôt. Mais, depuis que j'ai fini le livre qui parle de comment se connecter à son intuition et son instinct, j'essaie d'appliquer les conseils de ce livre, qui est grosso modo de se laisser porter par nos envies aussi, du moment. En se répétant, ok, les choses importantes à faire aujourd'hui, c'est ça. Et ensuite, sur le reste, se laisser porter un petit peu. Et donc là, typiquement, je me suis dit, je vais aller m'entraîner le matin. Et finalement, ça s'est super bien passé. Et donc, heureusement que j'avais pas gardé rigidement ma routine que je fais d'habitude, à savoir y aller plus tard dans la journée, quoi. Et donc parfois, faire preuve de se surprendre soi-même, c'est pas mal. Donc ce livre me parle beaucoup et en fait ça m'a fait repenser à un truc, c'est ce truc d'instinct là. Attendez, suspense, il y a un tram qui passe. I'm back. Ce truc d'instinct, ça m'a fait penser à, je sais pas si vous vous rappelez dans Harry Potter, le moment où il boit le Félix Félicis là. Et où il se dit tiens, je vais aller faire ça maintenant. Et en fait, au-delà de la chance que te donne le truc, c'est vraiment, j'ai l'impression que cette potion pourrait être juste décrite comme te fait écouter ton instinct. C'est-à-dire avec l'objectif que tu as en tête, te fait suivre ton instinct qui va te conduire du coup de facto à ton objectif puisque c'est ce dont tu rêves. Et quelque part, j'aime beaucoup cette définition. Et donc ce livre, finalement, qui parle de l'intuition et de comment écouter son instinct, c'est un peu comme si on buvait de la chance liquide. Voilà, très belle analogie, j'en ferai un podcast. What's up? Ah, c'était un bon dimanche. J'adore les dimanches comme ça. Déjà, à quelle heure je me suis levé? Je sais même plus. Bref, en gros, j'ai passé quasiment... En vrai, j'ai été relativement calme. J'ai juste, disons, fait ce qu'il fallait que je fasse. Faire les bilans de la semaine, préparer la semaine prochaine, etc. Et j'ai beaucoup lu, là, La Rose et le Serpent. Et putain, ça m'a accroché. Là, vraiment, ça m'a accroché. Et notamment, je me suis noté une petite phrase, comme j'adore faire en fait. Comme tous les livres de fantasy, je les trouve géniaux pour ça. Tu sais, je le dis tout le temps, mais tu sors des phrases de leur contexte et tu peux les réutiliser parce que philosophiquement, ça transmet beaucoup de choses. Et j'adore. Je suis très curieux de voir où ça va aller. Donc voilà. Et après, franchement, j'étais avec mes voisins, c'était trop cool. Voilà. Voltaire a bien joué avec les autres toutous. Et là, bizarrement, il est très calme. Il est très très calme. Il m'embête beaucoup moins. Et voilà. Et demain, je retourne dans mon ancienne boîte pour signer des livres. C'est incroyable. Le retour de Zizou 2006 Prime. Mais sauf qu'il joue pour l'Italie. Ah, c'est incroyable. En vrai, trop cool. Je suis trop content. Et j'ai trop hâte. Je me sens aligné là avec ce que je suis en train de faire. J'ai vraiment hâte. Typiquement, j'adorerais pouvoir discuter avec l'autrice de La Rose et le Serpent dans un podcast. Parce que ça me passionne. Je trouve extrêmement précis le vocabulaire qu'elle utilise. Je suis pas trop fan de description. Je sais plus si je l'ai déjà dit dans un extrait juste avant, mais je suis pas trop fan de description. Mais là, ça me dérange pas. Et je trouve ça quand même très juste. Ouais, franchement, impressionnant. Et j'ai capté, mais putain, je suis vraiment débile. En gros, le personnage féminin, Alana, c'est la rose. Et Soren, pardon. Ouais, j'ai aucune mémoire des noms, as usual. Soren, c'est le serpent. Et il y a des petits dessins sur les pages, genre. Et il m'a fallu littéralement quasiment 200 pages pour me rendre compte qu'au début des chapitres, en fonction de sur quel personnage on est, il y a soit des roses, soit des serpents, quoi. Et genre vraiment, il m'a fallu une éternité pour comprendre, quoi. C'est un délire. Et là, il fait bon. Il y a de l'air, ça fait tellement du bien. Oh là là, je vous jure.
Ah, et demain, je reçois une commande de livres, je suis tellement content, j'ai acheté des livres que j'ai envie de lire depuis longtemps. Et pourtant j'en ai plein là dans mon armoire que j'ai pas lu, enfin plein, j'exagère, mais il y en a quand même dans l'armoire que j'ai pas lu, mais ouais, parfois t'as envie comme ça d'acheter des trucs, ça te prend comme une envie de pisser quoi. Et là je revois en vrai dans ma bibliothèque, je revois il y a vraiment des livres qui sont vraiment bangers. Là, typiquement, je vois les Annales de la Compagnie Noire, vraiment ça, putain, je le conseille à tout le monde. Et les Princes d'Ambre aussi, vraiment, le premier cycle des Princes d'Ambre, pouah, dinguerie. Belgaria, dinguerie. Bref, que des dingueries. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais aller lire, moi, je pense, hein, ou me coucher, ou les deux, why not, hein. Ah là là. Bon, bah écoutez, à demain pour une nouvelle semaine. Qui dit une nouvelle semaine dit nouvelles aventures, et en vrai, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça s'arrête jamais. Toujours des trucs à faire. Toujours des trucs à découvrir. Toujours des trucs à créer. Toujours des gens à aider. En vrai, c'est magnifique. Je crois que j'ai attendu toute ma vie de vivre ça. Ouais. Quelle chance j'ai. On va tout faire pour réussir. Et faire réussir les gens, hein, évidemment. Allez. Oh, détecte-moi, garçon. Mais c'est pas possible, ça. Coucou, les amis. Coucou. Pourquoi je vous retrouve? Hier, j'ai acheté 14 livres. Voilà. J'achète pas souvent des livres, mais parfois je suis pris comme une poussée de fièvre. Voilà, et j'ai envie d'acheter des livres. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Voilà. Alors, à côté de moi, là, j'ai le livre que je lis actuellement, La Rose et le Serpent. Je kiffe, j'ai été trop accroché. Donc voilà, c'est mes lectures du matin en ce moment. Je suis trop content, je suis à peu près à la moitié. Bref, cela étant dit. Premier livre que j'ai acheté. J'avais pas du tout prévu, mais en passant, je me suis dit pourquoi pas. C'est un livre de Liu Cixin. Je suis un immense fan de la trilogie du problème à trois corps. Je sais qu'il y a eu une série, et je dois avouer que des 3 tomes, le premier est pas celui que je préfère. Je préfère le 2 et le 3. Je me rappelle de... Ouais, vraiment. Le 2 et le 3 sont trop bien. Et du coup, en passant, je me suis dit, bah en vrai, why not récupérer une petite publication de Liu Cixin. Alors là, je crois que c'est des nouvelles. Voilà, je n'avais même pas vu en achetant. Mais écoutez, je vais découvrir ce que j'aime beaucoup, et c'est écrit d'ailleurs derrière. C'est écrit: toujours empreinte d'une réflexion mélancolique et souvent humoristique, son œuvre nous rappelle l'insignifiance de l'existence humaine dans le cours ordonné ou chaotique de l'univers. Ce sont des sujets qui me parlent énormément. La place qu'on a sur Terre, et le chaos. Ouais, ça me parle énormément. Donc très hâte de découvrir ce livre. Je vous avoue que je ne sais pas quand je le lirai. Parce qu'évidemment, comme j'en ai acheté beaucoup et que j'en ai déjà beaucoup à lire, on verra parfois. Et en fait, non, tout le temps, je choisis toujours mes livres à lire au feeling le plus total. Voilà. J'ai acheté un livre de Fanny Guéral que j'ai découvert, autrice que j'ai découvert sur Instagram. J'ai acheté Psy Jeune et Randonnée. Je lui ai posé la question en fait. Fanny, quel livre me conseillerais-tu pour découvrir ton écriture? Elle m'a parlé de tous les livres qu'elle avait publiés, elle n'en a pas publié qu'un. Et en fait, celui-là, qu'elle a appelé plutôt contemplatif et très orienté autour de, finalement, d'un chemin de vie, en fait, m'a beaucoup attiré. Voilà. Je suis très curieux. J'ai vu qu'en plus Fanny était thérapeute Gestalt. C'est un milieu qui m'intrigue énormément. J'ai eu la chance d'avoir une formatrice de ma formation de coaching qui était coach et formée à la Gestalt. Et sa posture, son énergie m'a fortement déstabilisé dans le sens positif du terme. M'a apporté beaucoup. Et quand j'ai vu que Fanny avait cette compétence-là, je me suis dit ça va être passionnant.
Et donc je suis pareil, très hâte de me plonger dans ce livre-là. J'ai vu mon prénom passer là, j'ai vu un Samuel écrit quelque part. Très curieux de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un Samuel dans cette histoire. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un classique de Jaworski que j'ai quasiment jamais lu, Gagner la guerre. Un livre de fantasy extrêmement classique, je pense. Je lis un petit peu l'arrière. J'ai pas grand chose à dire de plus. En fait, je suis très curieux. J'ai jamais lu, il paraît que c'est extrêmement bien. J'ai envie de découvrir. Voilà. Petit livre de poche qui fait quand même 1000 pages. Ça va m'occuper un petit moment. Mais, pareil, très hâte. Ensuite, sur les conseils de Maya, qui se reconnaîtra, on discutait d'ateliers d'écriture, très exactement avec elle. Et elle m'a conseillé de livres. Elle m'a parlé de Seisho Nagon, qui est une autrice japonaise, du Moyen-Âge japonais, si je dis pas de bêtises. Elle est connue pour un livre qui s'appelle Notes de chevet, qui n'était pas dispo. Et donc je me suis dit, je vais prendre un autre truc d'elle. Voilà, choses qui rendent heureux. De quoi d'autre pourrais-je avoir besoin que des choses qui peuvent me rendre heureux? Voilà, je ne sais pas du tout ce que je trouverai dans ce livre, mais écoutez, la littérature japonaise m'a toujours beaucoup touché, notamment parce que j'ai lu Avoir le courage de ne pas être aimé, qui est un livre qui a changé ma vie. Que j'ai lu en littéralement, je sais pas, une journée, et j'ai pris tellement de notes. Ce livre a changé ma vie, vraiment. Donc très hâte de découvrir celui-là. Elle m'a aussi conseillé Libérez votre créativité de Julia Cameron, avec marqué derrière un livre précieux pour devenir enfin la personne que vous avez toujours rêvé d'être. J'aime beaucoup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'exercices dedans, ça me parle beaucoup, je réfléchis à ce que je pourrais faire en exercice de groupe, d'autant que hier j'ai participé à un petit café avec un coach que j'ai rencontré. Il organise comme ça des cafés où il y a plusieurs personnes et chacun amène une problématique. Je fais comme aller, je suis désolé, je suis éclaté. Chacun amène une problématique et les autres répondent, enfin l'écoutent déjà, et répondent en disant « si j'étais toi, je ferais ». Ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, les gens n'ayant pas ta vie, n'ayant pas la même expérience, n'ayant pas le même parcours, ils donnent toujours des conseils extrêmement pertinents. Et ça remet beaucoup de choses en perspective, c'est absolument génial, et je me suis dit putain mais il faut vraiment que je creuse ce truc là aussi. Donc trop hâte de creuser ce truc là. J'ai gagné un livre aussi, Frédéric Lenoir, La consolation de l'ange. Aucune idée de ce que c'est. Voilà, celui-là, écoutez, je le lirai quand un jour, comme ça, je le verrai, je me dirai, ah, vas-y, why not. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? On a les 2 premiers tomes du livre des martyrs de Steven Erikson, Les jardins de la lune et les portes de la maison des morts. Pareil, des grands classiques de l'univers de fantasy. J'ai très hâte de découvrir. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui parlait des univers de fantasy, c'était Captain Popcorn, je crois. Et il citait cet auteur-là. Je le connaissais pas du tout. Je me suis dit putain, mais c'est fou comment j'ai pu passer à côté de ça. Je fais go, je vous dis. Comment j'ai pu passer à côté de ça, trop hâte de découvrir. Et donc voilà, là j'ai littéralement peut-être 2500 pages de livres de fantasy à découvrir. Il y en a plein, ils sont en train d'être réédités. Je crois qu'il y en a 10 en tout, il y en a que 7, mais j'en ai pris que 2. Je me suis dit, on va quand même pas déconner. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de ces livres? J'en ai aucune idée. Voilà. De sinistres forces sont à l'œuvre dans l'ombre, tandis que les dieux eux-mêmes se préparent à abattre leurs cartes. J'aime beaucoup quand on parle de dieux. Ouais. Une chose est sûre, le lecteur, aguerri ou pas, est parti pour une sacrée chevauchée. Allez, emporte-moi Steven, emporte-moi. Trop hâte de découvrir celui-là. Alors,
là vous allez me prendre pour un fou, mais j'avais trop envie. Depuis très longtemps, je vois passer des auteurs et des sagas de fantasy, et je les achète jamais. C'est le cas de Le Chant des Épines de Adrien Thomas et Le Bâtard de Cosigan de Fabien Cerutti. Des grands classiques. Je suis vraiment littéralement en train de crever, c'est un truc de fou. Des grands classiques de la littérature française. Que Mnemos a réédité dans des magnifiques éditions collector comme ça. Des bouquins qui sont, voilà, tu vois, le Chant des Épines fait 700 pages. C'est magnifique, il y a une odeur, ce livre a une odeur, ça me drogue, c'est une drogue pour moi ça, c'est une drogue. J'ai trop envie de découvrir ce livre, rien que parce que le livre est magnifique. Je le disais pour La Rose et le Serpent la dernière fois, le livre est magnifique, moi j'ai envie de le lire direct. J'ai feuilleté rapidement, j'ai beaucoup aimé parce que il y a des histoires de clans comme ça, avec des petits dessins et tout, ça me parle trop. J'ai vu aussi... Bon, le début, un petit truc avec marqué « Qui es-tu ? Appelle-moi Ténèbres ». Déjà ça, je sens que ça va être sombre, j'adore. Je sais pas du tout quel genre de fantasy c'est. Donc je le fais en mode vas-y, ça va être la full découverte, je kiffe. J'ai vu aussi qu'il y avait des passages, c'était marqué au début qu'il y avait des passages en gras parce qu'ils pouvaient choquer les lecteurs. Et donc moi évidemment, curieux comme pas deux, voilà, je feuillette le livre comme ça et... je regarde en fait, je lis les passages qui sont censés, qui sont en gras comme ça et qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Et je comprends pourquoi c'est en gras. je comprends. Je ne vous ferai donc pas l'honneur de lire ces passages. Je vous les laisserai les découvrir. Bref, trop hâte de découvrir celui-là. Bâtard de Cosigan, pareil, en encore plus épais, c'est génial, je kiffe. Encore une fois, l'odeur. Je crois que celui-là est beaucoup plus historique. Il me semble que ça prend place au XIVe siècle. Ouais, c'est ça. Oh, il y a encore un bâillement. Putain, mais c'est pas possible ça. Le chevalier assassin Pierre Cordwain de Cosigan dirige une compagnie de mercenaires parmi les plus réputés d'Occident. Surnommé le Bâtard. Incroyable. Ah, ça, je vais kiffer ça. Ça, je vais kiffer. Je sais pas combien de temps je vais mettre à lire ça. Hein. Mais ça, je vais kiffer. Ça, je peux être sûr que le jour où je le finis, ça aura changé la vision que j'ai de l'écriture. Trop hâte. Bref, merci Mnemos pour ça. 3 derniers livres. Encore un Mnemos d'un auteur que je ne présente plus, Pierre Grimbert, je l'aime tellement. Cet auteur a changé ma vie, hein, je pense. Je peux le dire comme ça. Tout ce qui est Secret de J, Enfant de J, Gardien de J, je l'ai lu quand j'étais jeune. Et je l'ai relu plusieurs fois dans ma vie, notamment après ma première grosse rupture. Je me rappelle avoir passé des jours et des jours à m'échapper dans le cycle de J. Je me rappelle dévorer des bouquins en une journée entière. Je me rappelle de tous les personnages qui m'ont tous marqué. Je crois que celui que je préférais, c'était Zéjabel. De par la force qu'elle dégageait, la faiblesse dont elle fait preuve, qui fait naître en elle une nouvelle force, je pense. Bref, Pierre Grimbert sort une nouvelle trilogie dans cet univers de J. Les chemins de J, la branche Robin. Encore un bâillement, j'ai envie de crever, c'est pas possible. Très hâte de découvrir, je lirai ça avec grand plaisir et avec... je sais déjà que je vais aimer en fait parce que je suis tellement attaché à l'univers que c'est impossible que je déteste. Donc trop cool. Trop hâte, je vous en parlerai bien évidemment. Ensuite, un livre, pas du tout de la fantaisie, La spirale dynamique, comprendre comment les hommes s'organisent et pourquoi ils changent. J'ai eu un bout de formation sur la spirale dynamique, alors j'ai eu quelques commentaires LinkedIn quand j'en ai parlé. A priori, voilà, faut faire attention à ce qu'on dit. Je ne me permettrai pas de parler de ce que je ne connais pas. J'ai juste partagé quelque chose qui m'avait beaucoup touché et que j'avais envie de creuser. J'ai donc acheté un livre sur la spirale dynamique, le premier que j'ai vu, je ne vais pas mentir. Et bah écoutez, j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de creuser parce que j'ai pressenti dans la spirale dynamique quelque chose qui permet d'expliquer le fonctionnement des groupes
des individus, et surtout des individus dans les groupes et des groupes dans les groupes. Ça m'a beaucoup touché et je me suis dit, putain, en vérité, encore un meilleur. C'est fou comme j'ai envie de... comme je suis fatigué. En vérité, je suis sûr que la spirale dynamique peut être extrêmement intéressante en écriture. Et donc j'ai envie de creuser sur ça. Je me suis dit, comment creuser ? Lisons sur la spirale dynamique. Donc je vais lire sur la spirale dynamique. Ça, je lirai peut-être pas tout d'un coup, je lirai peut-être par morceaux de temps en temps. Et dernier livre, et non des moindres, avant-dernier plutôt. Dernier livre et non des moindres, j'ai acheté La vie en turquoise d'Élise Giraudot, que j'ai découverte parce que je la suis sur Instagram en fait. Donc voilà, une autrice découverte par Instagram. J'ai été extrêmement touché par le partage qu'elle a fait autour de ce livre au fur et à mesure du temps, à partir du moment où j'ai commencé à la suivre. J'ai vu qu'il le sortait en format poche, le livre est magnifique, il y a un jaspace vraiment de fou, en vrai c'est vraiment vraiment très beau. J'ai hâte de découvrir cette histoire. C'est un magnifique message qu'elle fait passer dans ce bouquin, donc trop hâte, en vrai, trop hâte de découvrir. Voilà pour ce livre-là. Écoutez, j'en ai un dernier, mais celui-là on me l'a offert, donc j'en parle en dernier. En fait, je l'ai gagné en concours. 50 tropes de romance analysées. Voilà, j'ai gagné un petit concours. Bragelonne, Babelio. Écoutez, j'ai trop envie. En fait, je l'ai vu comme un signe, ce bouquin, parce que j'ai envie d'écrire une romance depuis très longtemps. Et je me suis toujours dit, en vrai, je ferai les choses bien, parce que voilà, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de commencer par le début, j'ai envie de comprendre quels sont les tropes, quels sont les éléments indispensables, importants, etc. Oh, tu m'as perdu, garçon, là. Je suis ici. Ouais, tu m'as récupéré ? Voilà, c'est bien. Donc, gagner ce livre, je l'ai vu comme un symbole qui m'a dit, oui, Sam, il faut que tu ailles écrire cette romance. Donc, j'irai l'écrire. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais aller lire pour environ 7 ou 8 mois. Et je vous dis à très vite. What's up ? On est le soir de la fête de la musique, mais j'avais absolument rien de prévu. Et j'avais un coaching en plus qui s'est grave bien passé, avec une belle prise de conscience et une belle verbalisation des forces de la personne concernée. Et je suis trop heureux parce que ça va mener à une très belle histoire. Et donc je me suis dit, en vrai de vrai, j'ai pas envie de me coucher, j'ai envie de faire ma propre fête de la musique. Donc je me suis mis un petit peu de musique justement. Et je batch cook pour ma semaine. Voilà, donc là je suis actuellement en train de faire 12 petits Tupperware. Et donc comme là j'ai plus rien à faire parce que le riz est cuit, j'attends juste que tout ce que j'ai mis au four soit fini. Et je suis là, hop, et ça s'ambiance tranquillement dans le salon. Il fait un peu chaud en vrai de vrai, hein. Mais bon, là voilà, il y a un petit courant d'air. Et j'ai une otite, je suis désolé, je me gratte l'oreille, j'ai eu une otite qui s'est réveillée, c'était l'enfer, j'ai l'oreille à moitié de bouchée en vrai de vrai. Mais j'ose pas toucher parce qu'elle me fait plus trop mal, donc ouais. Mais c'est ma phobie les otites, genre premier degré, je crois que c'est un des trucs que je déteste le plus. J'ai eu une période, un moment où j'avais des otites purulentes, ce qu'ils appellent, c'est hyper sexy, hein. Miam miam, j'espère que vous m'écoutez en train de manger.
Bref, j'ai eu genre double otite purulente, oreille gauche, oreille droite. C'était un enfer. J'ai jamais. Je crois que c'est la douleur la plus insupportable que j'ai connue de ma vie. J'ai connu d'autres douleurs, hein, genre se faire péter le bras, machin et tout. Mais ça, là, la double otite, genre, c'est en continu, tout le temps. Et c'est absolument affreux. Genre, ça t'empêche de dormir. Je me rappelle que j'étais obligé de dormir, du coup, debout. Donc, assis en vrai. Parce qu'en fait, allongé, j'avais genre trop mal. Donc j'étais assis, et donc en fait, si tu t'endors et tu tombes, et hop, tu te réveilles, tu vois. Parce que si dormir assis, c'est insupportable. Et en plus, la douleur te réveillait. Donc j'étais sous Doliprane, et là, je peux te dire que c'était genre 4 heures, bam, nouveau Doliprane. Et genre tout ça, tout le temps. Là, j'enchaînais, je réfléchissais pas, c'était vraiment à la minute près. Et, et putain, quand ça s'est arrêté, maintenant je fais genre giga gaffe, j'ai toujours des trucs pour me nettoyer les oreilles au cas où. Vraiment, c'est ma phobie, genre. Ma phobie. Et voilà quoi. Et voilà. Je suis trop content. J'ai fait la 3e pièce du magazine Ose écrire. J'en avais fait 2 pour l'instant. Notamment, j'en ai un là qui traîne, celui-là, là. Le petit Nash. Et j'avais fait Isabella aussi, qui est cachée derrière là. Et là, j'ai fait Marcus, qui est genre giga stylé. Je suis trop fier. En fait, j'avais une idée à peu près dans ma tête de ce que je voulais faire. Mais en commençant à la faire, j'ai eu l'idée de mettre des trucs comme si le papier brûlait. Parce que justement, toute l'histoire de Marcus, c'est quelqu'un qui, dans le breakdown, arrive à breakthrough, quoi. Et donc, en gros, si je fais pas mon connard de franglais, quelqu'un qui, dans la difficulté et dans la rupture, arrive à faire naître quelque chose de nouveau. Et j'aimais bien cette idée qu'il y ait un truc qui brûle et qui en fait révèle en dessous la citation notamment. Et voilà. Et Marcus est lui révélé par un éclair qui déchire la feuille, tu vois. Et trop cool, j'aime trop, elle est trop belle, je suis trop content. Les whips, du coup, sont à chaque fois genre giga beaux. Ça m'a grave donné envie. En plus, j'ai rencontré un dev très récemment, là, un dev qui est aussi dans l'écriture. Et ça m'a réactivé tout ce que je voulais faire justement pour le site Ose écrire. Parce que pour l'instant, c'est une marque, très bien. Ça, pour l'instant, ça sert pas à grand chose en vrai de vrai. Et j'ai le nom de domaine, oseécrire.com, mais en vrai, j'en ai rien fait, tu vois. Et en fait, j'ai trop envie de lancer ça pour donner accès gratuitement au magazine, tu vois, et que les gens puissent lire les histoires des gens, que ça puisse les inspirer, et ensuite développer tout ce qu'il y a autour, toutes les idées que j'ai, et qui sont un peu en sous-jacent derrière mes priorités, tu vois. La priorité, c'est de rendre pérenne ce métier, parce qu'en vrai, si je le rends pas pérenne, je pourrais jamais passer ma vie à accompagner des gens en fait. Donc il y a des priorités, d'abord rendre pérenne ça, et ensuite réussir à développer toute l'activité, et notamment le fait de réussir à inspirer les gens, en tout cas, qui puissent oser justement, toujours plus oser. Rendre toujours ce côté-là de plus en plus accessible, de plus en plus facile, de plus en plus vas-y, je partage facilement, ce qui va inspirer d'autant plus de gens et ce qui va me pousser moi-même. En fait, j'ai vraiment envie de créer cette espèce de cercle vicieux, enfin vicieux, n'importe quoi, de cercle vertueux de la réussite individuelle et projeté sur le groupe, qui entraîne tous les individus du groupe à s'élever, qui élève le groupe, qui élève les individus, qui élève le groupe, qui élève les individus, etc. etc. Et donc ça, j'y crois vraiment très fort, et j'ai trop envie. Et donc voilà, et donc ça m'a réveillé ça, de rencontrer ce gars-là. En plus, il a un beau projet, j'ai trop envie, j'ai vraiment hâte. Il m'a dit qu'il m'enverrait, enfin il me ferait tester dès qu'il aurait fini, j'ai trop hâte. Et j'ai commencé du coup à faire un petit cahier des charges, tu vois, de ce que j'aimerais voir moi dans le site Ose écrire. Et je pense que je vais le lancer bientôt en vrai. Et ça, pour moi, ça commence à être quelque chose de vraiment très important. Voilà, et après, en vrai, il s'est passé d'autres trucs cool, hein. Tu vois, je vous parlais la dernière fois de quel est le petit pas que je peux faire moi pour aller accomplir un rêve que j'ose pas encore aller toucher du doigt. Et bien j'ai commencé à faire des petits pas, tu vois. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à le mettre au propre. J'ai commencé à me dire, ok, quelles seraient les choses qui sont vraiment importantes à avoir, quelles seraient les choses qui finalement le sont un peu moins, etc. etc.
Et voilà, petit à petit, ça nous pousse vers cette atteinte du rêve. Et je me suis fait une autre réflexion aussi, et ça, il faut que je vous la partage, avec mon meilleur pote, avec Théo, avec qui j'ai enregistré un podcast sur l'écriture notamment. On a un autre podcast on parle vraiment aux ingés, et on se faisait la réflexion que en fait, nos objectifs qu'on s'était fixés à la fin de l'année 2024 pour l'année 2025, en fait on est arrivé à la moitié de l'année et on en a quasiment atteint une grande majorité. Et en fait, tu vois, t'as beau te dire à un moment que tu te mets un rêve et tu te dis ah c'est pas possible que je l'atteigne, sauf qu'en fait en le disant et en le verbalisant, tu l'ancres tellement dans ta réalité que inconsciemment tout ce que tu fais ensuite te pousse à aller chercher ce rêve et tu l'atteins tellement plus facilement que ce que tu pensais. Alors c'est évidemment au prix de beaucoup de travail sur soi, etc. Mais n'empêche, tu vois. Et c'est fou en vrai, c'est fou de se dire que en fait tous les rêves qu'on a sont réalisables. Et voilà. Sur ce, je vais continuer plutôt ma soirée privée finalement. Voilà, ma soirée batchcook. Et puis après on va aller lire. On est sur la fin de La Rose et le Serpent. Je le répète, mais c'est un livre de ouf, en vrai, je trouve longtemps. Et ensuite, j'ai trop hâte de me balader dans ma bibliothèque et de choisir un livre et de me dire ça va être toi que je vais lire. Bref, sur ce... Coucou. Le soleil se lève. C'est magnifique. Il fait pas encore trop chaud. Voltaire est rentré de sa promenade. Là, je marche un peu dehors, c'est cool. Voilà. On va aller au sport, faire une petite séance. Ça va être cool. J'ai trop hâte. Ça dit quoi l'équipe? Capte mon visage s'il te plaît. Ça fait quelques jours que j'ai pas enregistré. À vrai dire, c'est parce que les jours passaient et se ressemblaient. Du coup, je voyais pas de besoin spécifique de parler. En ce moment, j'écris pas de texte de romans entiers, complets, compliqués, je dirais, vu que La Sourde Alliance est toujours en bêta lecture et que j'ai pas envie de me lancer sur ma romance tant que j'ai pas fini La Sourde Alliance. Mais néanmoins, j'ai été frappé d'une créativité que je n'avais pas connue depuis longtemps ce week-end. J'étais vendredi, je suis allé bosser dans un café avec Lorraine, Ingrid et Marine. Et en parlant de choses et d'autres, je me disais putain, mais en vrai ça serait marrant de faire une petite nouvelle là, c'est l'été, c'est cool, on sort les chemises hawaïennes, vas-y en détente, on écrit un petit truc, une 50aine de pages, grand max, comme j'avais fait un peu l'été dernier en fait, avec l'algorithme présidentiel. Sachant qu'en plus mon oncle m'a parlé de l'algorithme présidentiel très récemment. Ça m'a touché et je me suis rappelé qu'en vrai j'avais quand même mis beaucoup de choses intéressantes dans cette petite nouvelle et le caractère assez court de la nouvelle était hyper intéressant parce que ça permet de laisser énormément d'espace au lecteur, encore plus que dans un roman, parce que tu concentres toute l'intrigue assez rapidement, tu t'étales pas dans des descriptions infinies, tu vas vraiment au cœur du sujet et donc t'en laisses que la moelle, quoi, le truc le plus important. Et là, j'étais donc, pendant ce café, en train de trier les idées. C'est simple, dès que j'ai des idées, de toute façon, je les note, et après, je les archive dans Obsidian. Et là, du coup, je checkais, tu vois, je lisais. Et alors, il y en avait pas mal qui étaient hyper intéressantes, en vrai, hein. Franchement. Mais il y en a une qui m'a marqué, qui est une très vieille idée. Et je me suis toujours demandé comment j'allais l'exploiter. Et là, ça m'a marqué. Et ensuite, j'ai fait un truc, mais que je vous conseille à chaque fois en plus, hein, j'en ai déjà parlé. Mais c'est tout simplement, voilà, j'ai lu cette idée-là, et ensuite je suis parti au sport. Je marchais dehors, j'avais pas mis mes écouteurs, pas de musique, et juste je marchais dehors comme ça. Et je réfléchissais et je me parlais vite fait à haute voix, j'étais là, ok, donc l'histoire faudrait raconter ça, donc faudrait que j'arrive à déterminer ça, et puis alors il pourrait se passer ça, si, ça. Et petit à petit, j'ai réussi à faire un truc que j'ai trouvé très cool. Alors je sais pas pourquoi l'été m'inspire, ces thèmes utopistes, dystopiques, ou dystopie utopique, j'en sais rien. Mais je sais pas,
voilà, c'est la vibe de l'été. Un peu projetons-nous dans le futur et voyons ce qui se passe. J'aime beaucoup ici y mettre aussi de mon amour des mathématiques, de mon amour de la rigidité mathématique. J'ai ressorti un livre que j'ai jamais vraiment réussi à lire en entier, mais qui dans la structure m'a beaucoup intéressé et que j'ai repris un peu pour le début de cette histoire-là. J'ai ressorti l'éthique de Spinoza. Je l'ai jamais lu, mais j'adore la structure parce qu'en fait, elle est avec des axiomes, des définitions, des corollaires, des propositions. C'est une approche extrêmement mathématique de la philosophie. Dans cette nouvelle, c'est exactement ce que je fais. J'adresse un problème que tout le monde essaie de résoudre depuis longtemps, et j'y adresse cette espèce de froideur mathématique à une philosophie globale de vie appliquée à l'échelle du monde. Et c'est hyper intéressant. Mon intention est très claire, donc c'est cool. Je vous la dirai pas vraiment. En fait, voilà, c'est toujours ça qui est compliqué, c'est que j'aimerais bien vous dire, voilà, mon idée c'est ça. Mais je pense que si je le fais, la surprise est totalement gâchée. Mais moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. En réfléchissant à ce truc-là, je suis pas sûr. C'est pour ça que je dis dystopie, utopie, j'en sais rien dans le fond, tu vois. Parce que en fonction de la valeur fondamentale que tu mets en avant, en fonction de la philosophie que tu décides d'adopter, bah c'est pas forcément évident de dire ok, c'est ça qui est bien ou ça qui est pas bien. Voilà. Et sinon, en vrai, je suis en pleine réflexion là. Demain, putain, voilà, en vrai j'ai des choses à vous dire en fait, mine de rien. Demain, c'est les 3 jours de fin de bloc 2 de formation de coaching. Bon, j'étais déjà coach, je pouvais déjà coacher des gens, et heureusement, puisque je le faisais déjà. Donc déontologiquement, de toute façon, j'aurais pas pu faire sans. Mais là, du coup, c'était un bloc 2 pour approfondir la posture. Demain, on a les derniers... c'est la fin, quoi. C'est la fin. Et j'avoue que c'est cool. Mais cela étant fait, eh bien, il n'y a plus rien qui me retient à Lyon. Et quelque part, j'ai envie de partir en exploration. Voilà, j'ai envie de partir en exploration. J'ai envie de me dire, mais pourquoi pas finalement, hein? Qu'est-ce qui m'empêche de partir en exploration? Plus rien ne me retient. Je sais pas vous, mais quand j'analyse un peu la manière que j'ai de fonctionner, j'ai fut un temps été assez matérialiste. J'entassais des choses globalement. Chose que je fais plus parce qu'en fait je me débarrasse d'énormément de trucs. Il y a de moins en moins de choses dans mon appartement. Et tant mieux quelque part. Il y a de moins en moins de choses. Je n'ai quasiment plus rien en fait avec moi. Voilà. Et en fait, à part mon outil de travail qui est mon ordinateur, parce que ça me permet de faire des visios avec mes clients, en fait j'ai besoin de pas grand chose. Je m'habille toujours pareil. Vous me voyez toujours avec les mêmes casquettes. Parce qu'en fait il y en a certaines que je mets jamais parce qu'elles sont pas confortables. Je porte toujours les mêmes chaussures, je m'habille toujours pareil. J'ai 5 fois le même t-shirt de sport parce que en fait je l'aime bien et que voilà. Et quelque part j'ai qu'une envie, c'est de tout mettre dans une valise et une caisse, et Voltaire place passager, pas conducteur, parce qu'il n'est pas encore prêt pour ça. Et puis let's go quoi. Et puis on va, je sais pas, on va là où l'instinct nous appelle. Voilà. Je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Je vous raconterai exactement. Hop, regardez, en ce moment j'ai une phase sucre, donc je prends une petite banane. Et cela étant dit, c'est bon. En ce moment, je lis beaucoup du coup. Bon, là j'ai pas mal écrit aussi, mais du coup j'ai quand même beaucoup lu récemment. J'ai adoré La Rose et le Serpent, truc de fou. Ce que j'aime le plus en fait... Attendez, je finis ma banane, je reviens. Ce goût sucré et chimique, je vous jure, c'est tellement bon. Ce que je kiffe le plus en fait dans les livres de fantasy, c'est tout simplement d'en tirer des leçons, qui peuvent me servir dans la vie de tous les jours. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai kiffé. J'ai discuté un peu avec l'autrice et c'est trop cool.
Je lis La vie en turquoise. Il y avait une lecture commune du livre d'Élise. Je le lis et c'est trop touchant. J'ai découvert du coup la définition d'un young adulte. Parce que moi, je vois le livre classé en young adulte. Je commence à le lire, je lâche une petite larme, je me dis attends, c'est young adulte ça? Et en fait, si j'ai bien compris la définition du young adulte, c'est plus qui met en scène des protagonistes plutôt young adultes. Et j'avais pas du tout cette définition. Donc forcément, j'ai été surpris au début. Mais j'adore ces livres teintés d'une réalité en plus. Voilà, basés sur une histoire vraie, c'est tellement émouvant. Voilà. Bref, j'ai vu une citation très récente. Voilà, je vous parlais en plus de voyage, etc. Va où rien n'est prévu, tout y attend. Sur ce, J'ai une question pour toi, Sam. Je pense que ça peut peut-être intéresser les autres si tu as envie de répondre à cette question. Comment tu as vécu, toi, ce feedback? Avec beaucoup d'émotions. En fait, c'est marrant parce que j'aime pas trop les feedbacks positifs. Et là, je sens que j'ai réussi à les accueillir. Et donc, je sens qu'il y a eu du chemin parcouru aussi vis-à-vis de ça. Donc, ça confirme le fait qu'en fait, au-delà de la posture qu'on nous apprend, il y a quelque chose d'introspectif d'assez fort. Et à chaque fois, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de trucs où j'ai l'impression de ne pas les avoir forcément fait en conscience, tu vois, des bonnes choses. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment l'écoute active qui fait quasiment toute la différence en gardant l'intention du processus. Et quelque part, quelque part, c'est ça que je retiens, c'est que c'est ça le plus important en fait, d'être pleinement en présence et de simplement faire l'effort d'écouter ce qu'on nous dit. Et ouais, du coup, je comprends maintenant a posteriori le fais confiance au processus, écoute, enfin voilà, je comprends tout ce qu'on nous a dit, ça fait sens maintenant. En quoi ces feedbacks éclairent tes dernières séances? En fait, je pense que c'est hyper précieux parce que ça réancre quelque chose qui peut s'évaporer un petit peu parfois. Finalement, le processus et puis rester dans cette posture d'écoute, tu vois, ça le réancre presque. Et ouais, ça c'est très cool. Je saurais pas trop dire. Je pense que la seule chose qui a vraiment changé entre cette séance-là et maintenant, c'est plus peut-être la confiance que je peux avoir en moi et le fait de réussir à faire une séance qui est bien. Enfin, en tout cas, qui aide le coaché. Mais sinon, tu vois, je suis presque content que ça ait lieu maintenant parce que ça réancre le processus qui parfois, voilà, tu prends plus de liberté ou tu déroges plus souvent ou tu te laisses un peu plus porter et quelque part avoir toujours le rappel de non mais c'est ça qui fait avancer les gens, ça fait du bien, ouais. Donc en fait, en vérité, je pense que la chose qui a vraiment changé, c'est plus la confiance que j'ai en moi et en ma capacité à faire ça sur une séance plutôt que j'ai pas l'impression de poser de meilleures questions maintenant forcément. Ou ce genre de choses, ouais. Voilà. Et voilà. Et puis quelque part, alors tu vois, l'histoire du W, tu vois, moi j'avais vraiment l'impression de patauger dans la semoule et en fait pas tellement. Je sens qu'il y a aussi toujours ce côté de une bonne séance c'est pour le coaché et pas pour le coach, donc ouais, ça c'est toujours bon à prendre aussi. Sous cette chaleur écrasante, j'ai officiellement fini ma formation de coach. Ah, ça me fait quelque chose. Je vais pas mentir, ça me fait quelque chose. Ah là là, quel doux. Putain, je sais pas comment m'exprimer en vrai. C'est trop bien. Je me suis jamais senti aussi prêt pour accompagner des gens.
Ça va être incroyable. Cette aventure va être incroyable. Oh là 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 là. On va aller faire un peu de sport pour fêter ça. Putain, quel soulagement. C'est un truc de fou. Et quelque part maintenant, je n'ai plus aucun impératif à Lyon. Donc je suis libre de m'envoler. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ouais. Coucou. Qu'est-ce qui fait beau, c'est incroyable. Ce matin, j'ai tiré un trait sur un livre que j'avais prêté. Voilà, j'ai compris que je le récupérerais pas. Quel rapport vous avez à ces livres-là ? Au début, j'ai été épris d'une colère douce. Et puis en fait, je me suis dit, il y a sûrement une raison pour laquelle ce livre ne m'est pas revenu. Et peut-être que ça servira à la personne qui l'a gardé. Voilà. Et moi, je le rachèterai le jour où j'aurai la sensation de devoir le relire. Mais en vrai, c'est pas très grave. C'est un livre qui coûte, je sais pas, 5 balles. Je devrais m'en remettre. Ah là là. Sinon, je suis très content. J'ai fait ce matin, j'ai fini La vie en turquoise d'Élise hier. Et désormais, quand je lis un livre, j'essaie d'en faire un qu'est-ce que ça m'a appris, tu vois. Alors sur moi et aussi sur l'écriture, tu vois, de manière générale. Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion sur ok, c'est pour ça qu'il faut écrire. Enfin c'est pour ça que c'est intéressant d'écrire. Et je pense que ça peut aider certains auteurs sur tel point ou tel point. À mon sens, c'est important de faire ce travail-là. Et donc, ce matin, j'ai fait cet exercice-là avec La vie en turquoise. C'est-à-dire, j'ai repris toutes les notes que j'avais pu écrire et j'ai commencé à faire un espèce de petit plan, tu vois, de poste. Et putain, il m'a chamboulé ce livre quand même, hein. En vrai, c'est surtout qu'il est extrêmement touchant à plein d'égards. Et il résonne dans plein de situations que j'ai pu vivre, tu vois. Et en ce moment, j'ai cette phrase là qui dit que les livres qui sont vraiment très intéressants, ce sont ceux qui laissent de l'espace au lecteur, tu vois. C'est une phrase que Gaëlle m'a dite quand on a enregistré le podcast avec elle. Et putain, elle me marque cette phrase parce qu'en fait, elle est tellement vraie. Et c'est ça qui est magnifique. Et dans ce livre-là, j'ai plein d'espace. Ça fait écho à plein de situations que j'ai pu vivre, de deuil, de couple, de deuil tout court, de couple tout court, d'amour, de courage, d'injustice, de colère. Il y a énormément de ces sujets-là et c'est vraiment très très beau. Et au-delà de la plume ou de l'histoire, tu vois, il y a vraiment des messages extrêmement forts dans ce livre. Et c'est ça qui le rend passionnant. Et je pense que si je devais en retenir qu'un, et encore c'est terriblement dur de faire un choix, si je devais en retenir qu'un, je dirais que le plus beau c'est le côté osons vivre, tu vois. Remarquons cette chance qu'on a d'être en vie, saisissons-la et honorons la vie qu'on possède et rendons hommage à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir en profiter. Voilà. D'autant qu'ils sont tous un petit peu avec nous.